Salut, moi c'est Thomas. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques mois, j'ai aménagé ma Clio 2 pour en faire un véritable petit van. La Clio Van, elle nous a permis d'explorer plein d'endroits magnifiques, de découvrir la France et de traverser l'Europe jusqu'en Slovénie. Ce que je te propose pour ces prochaines vidéos, c'est de partir avec moi à l'aventure dans un nouveau pays à l'étranger. Alors pose-toi tranquillement et profite de ces belles images. Dans la dernière vidéo, on avait réussi à franchir la frontière espagnole après notre rencontre avec Michel sans trop de difficultés. On parcourait les routes espagnoles dans la région de l'Aragon jusqu'à trouver un spot incroyable près du lac de Yaza. On s'est réveillé avec un superbe lever de soleil, sauf qu'on a grave peur, c'est que là, il y a là les nuages et il y a énormément de vent qui se déplace comme ça. On voit les nuages, je sais pas si ça se voit, mais ils se déplacent très vite. Tous les nuages ils vont venir et aujourd'hui c'est un temps un peu nuageux. Donc on peut pas avoir du soleil tous les jours, mais bon, tant qu'il pleut pas, c'est le principal. L'émission de ce matin, c'est quoi? C'est d'aller faire les courses, parce que là on va aller dans le désert et là-bas on sera en autonomie. Faut qu'on se recharge en eau et qu'on achète de la nourriture. C'est ça notre deux missions de ce matin. Gracias. On prend des pâtes? Non, pour des conserves on a dit. 65, c'est pas cher. Ah, le cocido, c'est très bon. Coup pour l'eau c'est fait. Petite technique. À chaque fois, si vous cherchez de l'eau, vous êtes en galère, allez dans les cimetières, il y a toujours un point d'eau. Elle n'est pas forcément potable, celle-là, je pense pas qu'elle était potable, mais au moins ça va nous servir pour tout ce qui est douche, l'eau de tous les jours, donc voilà. Après les petites missions du matin, on allait direction Tudela, la grande ville juste à côté du désert des Bardenas, et je dois t'avouer qu'on s'est fait un bon petit plaisir. Bon, avant d'aller au désert, on se met plutôt très bien. Ça fait un bien fou de manger au restaurant, incroyable. C'est une tuerie. Bon, assez rigolé, il est temps pour nous de faire route vers l'endroit où l'on rêve d'aller depuis plusieurs mois, l'endroit pour lequel on a fait tout ce trajet et tout ce voyage. Je veux bien sûr parler du désert des Bardenas. Singing that song and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Bon, du coup, comme tu l'as vu, le désert des Bardenas c'est magnifique, mais il y a énormément de vent aujourd'hui, on est vraiment tombé la mauvaise journée. Du coup, franchement, c'est impossible de faire un bivouac, impossible de prendre sa douche, de dormir, de faire à manger, rien que de rester dehors plus de 5 minutes, c'est impossible. Demain il va faire beau normalement. Demain il va faire beau. Tu sens la voiture qui bouge là? De ouf. Elle bouge trop la voiture. Ouais. I love you when you're singing that song and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Bon, niveau vent, ça s'est calmé un peu. Demain, ils annoncent une belle journée, une très belle journée de soleil. Donc demain, on va pouvoir vraiment profiter des Bardenas à 100%. On a plein de spots à aller voir, plein de trucs à faire. Là, on se promène, on essaie de repérer quelques petits endroits. On en a repéré déjà pas mal. Après, on avance très lentement hein, parce qu'on est sur des chemins de terre. Oh, la poussière!
On a passé toute l'après-midi à explorer une partie du désert des Bardenas. C'était magnifique malgré le vent qui était complètement déchaîné. Mais tu vas voir qu'on a été freiné en fin de journée par une grosse galère. Je crois que c'est la courroie de l'alternateur. Bah là, j'espère qu'on a de la connexion pour voir comment remettre ça. Ça va être chaud. Du coup, sans la courroie de l'alternateur, bah, on peut pas recharger la batterie. Donc, du coup, là, on peut quand même démarrer, mais au bout d'un certain temps, bah, en fait, la batterie ne se recharge plus avec le moteur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus démarrer, quoi. Et là, on est en plein milieu du désert. Vraiment, il n'y a pas plus au milieu que ça. On a croisé personne. C'est la merde là. On va voir si c'est plutôt facile à faire. J'ai vu qu'il fallait que je démonte cette roue là et que j'attaque par ici. Est-ce que vous pensez que je peux le faire tout seul? J'ai une petite caisse à outils. Ou est-ce que c'est vraiment galère? Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc là déjà c'est compliqué parce que là on n'a pas de connexion. Normalement là on peut démarrer, on peut rouler un peu. J'ai peur que on va faire ça, on va essayer de sortir du désert, d'aller dans un endroit où on a de la connexion. Je vais essayer de le faire tout seul à plat. Il faut que je démonte la roue. J'ai vu, il faut que je démonte cette roue là. Et du coup il faut démonter tout le coffrage. Il faut sortir le cric qui est sous le coffrage de la Clio Van. Sortir le cric, lever ça, retirer la roue et essayer de remettre la courroie. Peut-être il faut que je change le galet, je sais pas. J'ai pas de galet de rechange. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'aller voir un garagiste ici parce que j'ai peur que ça coûte cher et que ça nous nique tout notre séjour entre guillemets. Voilà, du coup là on fait machine arrière. On a une dizaine de kilomètres de piste à rattraper pour revenir carrément en arrière au début du désert. Donc on est en train de faire demi-tour. Bon là j'ai plus de direction assistée du coup. On a réussi à sortir du désert. Il se trouve tout là-bas, je sais pas si tu peux voir. Ça va, elle est pas sectionnée déjà. C'est pas la courroie qui a cassé. Je pense qu'elle a dû sauter avec les pistes parce qu'on faisait vraiment pas mal de pistes. Du coup j'ai essayé de la changer, enfin j'ai un peu tout démonté en suivant vos conseils sur Instagram. Sauf que là il est bientôt 19h30. On a toujours pas de quoi où dormir, on se dit que c'est... Je sais pas, c'est peut-être pas la bonne solution. Il y a un garage juste à côté, on va l'emmener, on va essayer de faire ça rapidement. J'aurais essayé, j'ai tout démonté, j'ai vu un peu, j'ai regardé des vidéos, je me suis dit que non finalement c'était plus... Si j'avais eu toute la journée, toute l'après-midi, peut-être que je l'aurais fait. Mais là je trouve ça plus judicieux de le donner à faire, sachant que voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Bon du coup pour ce soir, on dort dans un petit hôtel près des Bardenas. Petit hôtel 50 € la nuit, franchement il est impeccable l'hôtel, magnifique. On en profite pour charger tout le matériel. Du coup demain première heure direction le garage pour changer la courroie d'alternateur. On n'a pas le choix. Là on n'était pas prêt pour dormir dans la voiture ce soir. Donc j'espère que demain sera une meilleure journée qu'aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas on tombera pas en panne d'un autre truc. En tout cas on se dit à demain. Finalement on a été voir un plus petit garagiste dans la ville de Tudela. Il a diagnostiqué la voiture, il a vu qu'il y avait le tendeur de la courroie qui était tordu et c'est pour ça que la courroie était partie. Donc il va changer la courroie et le galet tendeur. Pour le tout 200 €, donc dont 39 € de main d'œuvre, 35 € la courroie et 118 € de... enfin quelque chose comme ça, 118 € pour le galet tendeur. Il a essayé de trouver des pièces moins chères, il a appelé plusieurs contacts et tout, franchement super sympa le mec. Ça revient quand même à un bon petit billet. Mais bon, faut passer par là, hein, forcément. Bon, du coup, voilà, c'est ça qui était cassé. On a réussi. Enfin, on a réussi. Ça nous aura coûté un peu moins de 24 heures. Mais ouais, on a la facture. On a la Clio Van qui est juste là. Clio Van qui est bien réparée normalement. C'est un plaisir. Putain, on va enfin pouvoir partir dans les Bardenas. Du coup, là, c'est quoi le programme? Bardenas. Bardenas.
Là clairement, on peut dire qu'on a pris notre revanche sur les Bardenas. Plus là, il commence à faire très chaud. Mais on grave un truc, regarde tous les prénoms qu'il y a gravés. T'as un truc pour graver toi? Bah, tu prends un crayon, un papier. Je prends un bout de bois. Donc je disais que la première fois qu'on était venu aux Bardenas c'était hier. Et c'est là où on a eu la petite panne on va dire. Je vous avoue que c'est pas qu'on était déçus des Bardenas, mais c'était pas exactement ce qu'on imaginait. Un peu plus vert, un peu plus sauvage, beaucoup de champs. Alors que là vraiment on est dans une autre partie des Bardenas. Donc juste à côté on va dire des spots très connus. Donc la cheminée, Castille des Tierras, les montagnes etc. Et là clairement ça a rien à voir, c'est magnifique. En plus il fait super beau, il y a un grand soleil, pas trop de vent. C'est magnifique. I've been told that I found your heart of gold. Oh, honey, but I never guarantee we'll be fine. Only even one day at a time. Oh, Lord, I know everything can change. Bon, il faut savoir que dans les Bardenas, il y a toute une partie, je sais pas si vous pouvez voir, mais qui est marquée zone militaire interdite de franchir le passage. Donc après ce panneau, interdit d'y aller. Là, à l'instant, on vient d'entendre une explosion et il y a eu un énorme nuage de fumée et il y a eu une grosse explosion. Donc ils font des tests militaires, on dirait la zone 51. J'avoue que c'est assez impressionnant. Donc voilà, il faut savoir que dans les Bardenas, il y a toute une zone interdite. Pauline, elle a pas l'air d'avoir trop peur. Wouah! Je sais pas si ça se voit. Mais faut être complètement fou pour aller là-bas. C'est pour ça qu'on m'avait mis ici. Coup de Ronin. Il est dans un sale état de ouf. La poussière. Vous voyez quand on vous dit qu'il y a un terrain militaire et il y a des explosions, bah c'est pas des blagues. Il y a vraiment des grosses explosions. Des fois on se balade et on entend un bam. D'un coup un énorme nuage de fumée. Du coup là je t'explique, on a suivi une piste, là ça doit faire au moins 30 bonnes minutes qu'on suit cette piste. On voulait aller dans un énorme lac qu'on avait vu tout au nord du désert. Faut savoir que le désert c'est vraiment bizarre, mais quand tu es en plein centre du désert, bah, c'est vraiment très désertique. Et là plus tu remontes dans le nord et plus c'est vert en fait. Et là on arrive à un endroit qui a l'air d'être incroyable, un endroit complètement splendide. On se tâte, où passer la nuit. Partout où on marche, normalement c'est censé être le lac qui s'est complètement asséché. Je sais pas si c'est normal, pourtant on n'est pas en été. Au mois d'avril, je sais pas de quand date la photo Google Maps, mais... Vraiment, cette journée d'expédition et d'exploration dans le désert des Bardenas, le plus grand désert d'Europe, c'était juste un moment de pur bonheur. C'était notre première fois dans un environnement aussi désertique, on n'avait jamais vu ça avant. Et ouah, quelle claque! Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te rassure tout de suite, le désert des Bardenas c'est pas encore fini et il y en aura une grosse partie pour le prochain épisode qui conclura ce voyage. Alors abonne-toi pour ne pas le manquer, lâche un like si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter si t'as des questions et on se dit à la semaine prochaine. Merci encore.